Bon, bonjour à tous. Donc voilà la KSR que j'ai eue entre les mains. Et je vous cache pas que ça me saoule, mais d'une force. Mais grave, 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 grave. Alors on va faire simple, hein. Pour ceux qui achètent ce genre de moto, il n'y a qu'une chose à faire. C'est carrément virer tout le circuit électrique et le moteur. Et reprendre le moteur AM6 et le circuit électrique d'une ancienne bécane. Voilà, donc je vais vous dire pourquoi. Alors, sur cette bécane, il y a la nouvelle norme, putain de nouvelle norme Euro 4. Et maintenant, il y a même la norme Euro 5. Mais bon, là, on est sur une norme Euro 4 de 2019. Donc, cette bécane, si on peut dire, a tout qui est piloté par un écu. Donc, un écu dès l'ortho. Donc, sachant ça, quand mon pote il m'a dit je te donne la bécane et tout, débridé, alors, moi confiant, je me suis dit bon, on va acheter un écu. Donc, j'ai pris un soi-disant écu Doppler, soi-disant marqué sans limite. Donc, tout confiant, je l'ai acheté. Effectivement, la bécane bridée et tout le bordel, j'ai foutu l'écu. La bécane était passée à 65 km/h au lieu de 55. Jusque-là, vous me direz, tout va bien. Mais ce qui s'est corsé derrière, c'est que moi j'ai foutu le pot, donc le pot totalement débridé que vous voyez là, la cartouche refaite débridée et tout le bordel, avec absorption. Donc derrière j'ai commencé les réglages. Donc je m'étais pas trop gouré parce que la bécane marche super bien. En première, deuxième, troisième, quatrième, ça avoine. Et alors après, dès qu'on passe les vitesses, dès qu'on arrive au régime, on a un limitateur de régime qui se met en branle. Alors, vu le tour régime, ça doit être aux alentours de 8000, 9000. Donc, résultat des courses. Donc, la bécane telle qu'elle, avec le CDI Doppler, et ben, je ne dépasse pas le 70. Voilà. Donc, l'autre fois, je pensais être à 75. Non, 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 j'en étais loin. J'étais derrière une voiture. Donc, non, non. Voilà, donc en réel, sur le téléphone, en GPS, je suis à 70. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc j'ai changé le carbu, je suis passé de 16 à 17,5, de 17,5 à 19. Ensuite j'ai changé le silencieux, j'en ai mis un plus court pour voir si c'était pas ça, machin, ceci, cela. J'ai tout fait, des réglages, je suis allé jusqu'à 115 de gicleur, je suis descendu jusqu'à 80, j'ai modifié filtre à air, j'ai enlevé les pastilles de la boîte à air, j'ai mis 100 filtre à air, j'ai tout fait. 2 jours de perdu pour m'apercevoir que ce putain de CDI, plutôt un écu, puisque c'est l'équivalent d'un écu, donc comme sur une moto, c'est carrément un ordinateur, et ben ce putain d'écu, il gère une carburation, comme on dit maintenant, pilotée électroniquement. Donc il y a un tuyau supplémentaire avec une électrovanne et tout le bordel qui envoie plus d'air, machin et tout. Donc branché, pas débranché, donc ça agit sur avec la température aussi également du moteur, le capteur du point mort ou du capteur du vélo, position du vélo, pardon, et ainsi de suite. Donc ce qui fait que bah, tous ces putains de paramètres, et ben vous pouvez changer de carbu ce que vous voulez. Bah, à partir du moment qu'il n'y a plus de carbu, donc même s'il n'y a plus l'histoire de reniflard avec des électrovannes et compagnie, et ben ce qui se met en branle, c'est le capteur de position du moteur, c'est la température du moteur et ce putain d'écu. Donc blocage. Donc depuis ce matin, je bataille sur internet avec les schémas et tout pour voir s'il n'y a pas un fil à couper et tout. Je ne trouve rien. Donc ça me saoule et je suis déçu du fait que bah, j'avais promis aux gamins plus de 80. Donc ce qui, vu comment la bécane elle part et tout, c'est plus qu'envisageable. Mais on a ce putain de limitateur qui se met en branle.
Donc, sachant que l'écu Doppler là, donc bah, il bride assez tôt, moins que celui d'origine, mais quand même assez tôt. Donc, je vais le renvoyer à Maxi Scoot parce que bon, entre prise de tour maxi, plus de limitateur de régime et puis une bride à moins de 10 000, même si c'est plus que l'origine, non, non, c'est tromper ouvertement le consommateur. Donc je vais le renvoyer. Donc voilà, la bécane va être remontée, elle est réglée, hein. Donc effectivement, bah, trois quarts de poignée ça marche, et le dernier quart de poignée, bah, ça ratatouille, quoi, là où elle doit prendre les tours. Donc heureusement qu'elle a quand même du couple et compagnie pour qu'il puisse passer les vitesses, parce que sinon ça serait catastrophique. Donc le chiot va récupérer la bécane de bain. Donc bah, déjà la bécane par rapport à avant, c'est c'est le jour et la nuit. Donc ça marche fort en bas, mais bon, le problème c'est que bah, ça ratatouille. Donc heureusement j'ai mis un pignon, il avait un pignon de 11, je lui ai mis un pignon de 12, donc comme ça gagne un petit peu en allonge. Sinon il serait quand même chier. Donc voilà, donc je suis déçu parce que là on rentre dans un domaine que j'aime pas du tout. Et puis là, au niveau des transformations, ça devient énorme. Donc encore si son paternel me donne une carte blanche pour trouver un autre bas moteur et faisceau électrique et tout, donc ça serait envisageable de totalement la débrider. Mais voilà quoi, une KSR TR50 SM ou tous les génériques avec le même CDI, avec la même gestion de carburateur piloté et tout le bordel, bah c'est la croix et la bannière à débrider. Donc on peut mettre le pot, on peut mettre tout ce qu'on veut. Le problème c'est que arriver à plus de 70, donc ouais ça va être ouais, 8 000, 9 000 tours, un peu moins de 10 000 peut-être. Et ben on a un rupteur qui se met en route et impossible de le faire sauter. Donc je pensais que c'était le carbu, j'ai tout fait dessus, j'ai tout testé, machin. Les reniflards, je les ai bouchés, je les ai ouverts. Et tout la sonde de température, c'est pareil. Je l'ai chauffé avant, après, pour voir, essayer de fauter ou débrancher. Tout, j'ai tout fait. Ça fait 4 jours, en mi-week-end là, ça fait 4 jours que je bosse dessus comme un âne batté pour me retrouver bloqué par un CDI soi-disant débridé et qui ne l'est pas. Et apparemment, bah, il remplit pas son rôle. Donc j'ai bien les golden, donc ça va être remonté, c'est rendu demain, et puis je vais passer à autre chose pour le moment parce que là j'ai envie de me foutre la tête dans le mur. Donc voilà. Donc comme je disais, donc les systèmes là c'est du carburateur piloté. Si vous avez le temps, vous allez sur internet, vous tapez carburateur piloté Delorto avec derrière EQ 17289 et vous allez comprendre. Vous allez avoir les schémas qui vont apparaître et vous allez voir, c'est une usine à gaz. Entre des reniflards, des électrovannes, des machins, ceci, cela, et plus l'électronique qui gère l'allumage, c'est une prise de tête. Donc ils ont bien réussi leur coup. Donc apparemment, ce truc piloté là, bah, c'est soi-disant c'est ce qui régule l'apport en air ou en essence sur le carburateur par rapport à ces putains d'électrovannes. Mais bon, bah, ça, même si on le débranche, et bah, derrière, hein, bah, ce qui rentre en jeu, et bah, c'est l'allumage. Voilà, donc ce putain d'allumage avec capteur position du vélo, température. Il manquerait plus que la sorte lambda et on aurait le pompon. Voilà. Donc je vais continuer à batailler parce que je lâche pas. Ça c'est hors de question que je lâche de lâcher. Donc je vais bien trouver quelque chose. Donc je vais potasser. Donc j'ai potassé tous les sites en français. Donc là je vais aller potasser tous les sites. On va mettre Reverso en marche pour potasser tous les sites chinois, comment dire, italiens, tout ce qu'on veut là. Voilà, parce que j'ai trouvé le plus d'informations déjà de ce côté-là qu'en France. Alors, en France, il n'y a quasiment rien. C'est pour ça que quand vous tapez KSR, débridage KSR, il n'y a quasiment rien. Il doit y avoir deux trois messages. Et les gamins, ils ont laissé tomber, hein. Donc le mec qui vous dit qu'il a une KSR
et qui va à plus de 90 en ayant débridé, c'est un mensonge pur et dur. Voilà, c'est pas possible. Donc effectivement, là, en fin de compte, il n'y a même pas à se faire chier si vous voulez avoir plus de patates sur une KSR, machin. Vous faites même pas chier à prendre le CDI. Vous passez directement sur le pot. La bécane, elle va accélérer le truc tranquille jusqu'à 70 et elle ira pas plus haut. Voilà, puisque CDI débridé ou CDI d'origine, même combat, hein, quoi. Alors ça permet un peu plus de patates. C'est là que c'est bizarre parce que tout d'origine, avec le CDI, j'étais passé à 65 au lieu de 55. Et au final, bah là, CDI avec le pot Doppler 70 et CDI d'origine avec le pot Doppler, avec le pot machin 70. Donc le CDI sert pas à grand chose quoi pour le moment. Voilà, donc je vais passer à autre chose. Là, je vais me dégourdir la tête sur mes bécanes à moi, ce qui est plus simple. Mais bon, voilà. Donc je vous déconseille fortement ce genre de bécane pour vos mômes si vous avez l'intention que ça speed un peu. Quoi qu'il en soit, la bécane est quand même beaucoup plus sécuritaire qu'avant, beaucoup moins pâteau. Donc ça, c'est déjà une réussite, hein. Puis bon, bah, ça va, c'est de 55, même pas. Elle devait être à tout casser à, je crois, 50 au GPS et encore. Et bon, là, elle fait 70 GPS, donc j'ai quand même gratté 20 km/h. Mais c'est que dalle, quoi. Donc voilà, ça me fout les golden. Mais bon. Enfin bref, donc je reste là pour le moment et on reviendra dessus d'ici peu. Donc j'ai vu qu'il y avait un CDI Naraku qui lui apparemment allait à plus haut que 10 000. Donc on va voir, on va voir. Donc si le collègue est prêt à investir dedans ou pas. Enfin, puis au pire, j'irai lui installer chez lui. Voilà, voilà. Mais ce qui m'emmerde, bah, c'est que le gamin à fond la bécane à la ratatouille. Il faudrait presque que je mette limite une bride dans le tirage rapide, une butée pour éviter de dépasser les trois quarts de poignée, pour éviter qu'il aille sur le seuil où ça ratatouille. Mais bon, je vais lui expliquer, et puis voilà. Donc, elle est réglée nickel. Voilà quoi. C'est dommage, c'est dommage. Puis surtout le temps de perdu quoi, pour arriver à ça. Donc, sachant qu'il n'y avait pas d'informations sur Internet, ben voilà, on y est, hein. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, ouais, je cherchais un truc à dire ouais, concernant les brides. Ouais, alors sur cette bécane, il n'y a pas de bride à proprement parler, hormis le pot au départ, hein. Le pot, il est complètement chicané, tout ce qu'on veut et tout le bordel. Voilà, c'est vraiment le point noir sur cette bécane. Voilà, donc à voir dès le départ. Donc vous pouvez prendre la KSR d'origine, foutre le pot dessus sans changer le CDI, vous allez augmenter la vitesse. Il n'y a pas de souci. Mais vous allez arriver en rupture. Voilà, donc mais après, hormis le réglage carburateur derrière, ne faites pas de frais, hein. Donc là c'est pareil, j'ai essayé 17, 19. Voilà, donc c'est dommage, j'avais un peu plus de couple en bas, mais ça n'a rien donné. Ça a pas de VMAX supplémentaire. Oui, c'est pénalisant, hein. On regarde le compteur, à chaque fois c'est 69, 70, ça monte un petit peu. Si j'ai une voiture devant, bon, à peu près je peux aller monter un peu plus haut, mais voilà quoi. Voilà, voilà. Donc je comprends vraiment pourquoi il n'y a rien concernant ces bécanes en débridage ou en quoi que ce soit sur Internet. Il faut tout refaire au niveau moteur et faisceau. Voilà, donc les golden. Mais bon, si vous voulez un gamin qui roule en règle, vous lui offrez ça et voilà, vous ne débrouillez pas, vous êtes sûr que vous ne serez jamais emmerdé, hein, parce que même s'il faut le truc, il dépassera jamais les 70. Voilà. Allez, je vous laisse. Bye.